Ici l'évangéliste Mario Mascotte qui vous accueille à la production de ce deuxième DVD dans un coffret qui est intitulé Une parole prophétique certaine. Et dans la première production, dans ce premier DVD que vous avez vu, on a réalisé comment vraiment Daniel avait prophétisé des choses très intéressantes et que c'était vraiment une parole prophétique certaine, puisque 90% de tout ce qu'il avait prophétisé, bien, c'est déjà accompli et le peu qui reste à venir va sûrement s'accomplir parce que la plus grande partie de ces prédictions ont déjà été accomplies. Nous sommes en train d'étudier un phénomène très rare, double éclipse lunaire, qui vont se produire à l'occasion de deux fêtes juives en 2014 et en 2015, lors de la fête de la Pâque juive et lors de la fête des Tabernacles en 2014, et à nouveau, deux éclipses lunaires qui arriveront exactement le jour de la fête de la Pâque en 2015 et qui va se répéter, ce phénomène-là, à la fête des Tabernacles en 2015 également. Comme on a mentionné dans le premier DVD, ça c'est un phénomène très rare. Tout d'abord, on sait que les éclipses lunaires, c'est toujours pour nous prévenir qu'un événement majeur va se produire en Israël, parce que le calendrier de Dieu de Lévitique, chapitre 23, qui nous détaillait les 7 grandes fêtes annuelles en Israël, était fondé sur le cycle lunaire. Par exemple, à l'époque, on ne pouvait savoir quand débutait la fête des trompettes, le Rosh Hashanah, tant et aussi longtemps qu'on ne voyait pas le premier quartier de lune dans le ciel. Évidemment, aujourd'hui, on a des instruments modernes qui nous permettent de le savoir plus rapidement et de façon plus certaine, mais à l'époque, on était obligé d'appointer certains témoins qui surveillaient le ciel et que dès que le premier quartier de lune apparaissait, on avertissait le Sanhédrin à l'époque qui lui déclarait officiellement que la fête du Rosh Hashanah débutait. Et vous savez, quand Jésus disait que personne ne sait ni le jour ni l'heure où il va revenir chercher son épouse, bien, c'était un peu un code secret pour ses disciples disant « Je reviens à la fête de Rosh Hashanah » parce que c'était la seule fête parmi les 7 qu'on ne pouvait savoir d'avance quand est-ce qu'elle commençait exactement, quelle était exactement la journée du début de la fête du Rosh Hashanah. Alors, c'est vraiment un phénomène très rare. On est en train d'examiner ça et d'essayer de comprendre la signification prophétique de ces éclipses lunaires qui sont sur le point d'être manifestés en Israël. Vous savez, le prophète Joël avait d'ailleurs annoncé qu'à la fin des temps, dans les derniers jours, avant le grand jour du Seigneur, il était pour avoir des éclipses solaires et des éclipses lunaires. Nous lisons justement dans Joël, chapitre 2 et au verset 30, il a dit, à la fin, le soleil se changera en ténèbres. Alors ça, c'est une éclipse solaire. Et la lune en sang. Parce que lorsqu'il y a une éclipse lunaire, la lune devient comme rouge, elle devient comme du sang. La lune se changera en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, c'est un signe très important qui va se produire bientôt en Israël. Et on veut essayer de comprendre, durant cette production du deuxième DVD, qu'est-ce qui peut bien arriver de nouveau en Israël en 2014-2015 à l'occasion de ces doubles éclipses lunaires. Parce que déjà, il y a tellement de choses qui sont arrivées, qui ont été accomplies concernant Israël. Par exemple, l'État d'Israël, comme nous savons, a été créé en 1948. C'était vraiment une grande prophétie qui s'accomplissait parce que la création de l'État d'Israël, c'est le pivot sur lequel reposent toutes les autres prophéties des derniers jours. Parce qu'évidemment, tant qu'Israël n'était pas recréé, bien, les autres prophéties ne pouvaient pas s'accomplir. Parce qu'il y a beaucoup de prophéties qui avaient annoncé d'avance le retour du peuple juif dans son pays. Et même, il y a des prophéties qui parlaient des points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Mais tant que le pays n'existe pas, ces prophéties-là ne pouvaient pas s'accomplir parce qu'ils n'avaient pas de pays où revenir. Et ainsi de suite. Il y a de nombreuses prophéties concernant les derniers jours qui ne pouvaient s'accomplir tant et aussi longtemps que le pays
n'était pas créé à nouveau. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment très, très grande prophétie. C'est le pivot sur lequel les autres prophéties de la fin reposent. Deuxièmement, il y a la libération de la ville de Jérusalem en 1967, qui est encore un autre grand événement qui s'est produit. Et curieusement, ça aussi, c'est arrivé à l'occasion de doubles éclipses lunaires qui se sont produites à ce moment-là, 1967-1968. Il y a eu beaucoup de prophéties concernant les déserts qui devaient refleurir dans les derniers jours, des arbres qui seraient plantés dans le désert, et ça, c'est accompli. Ce sont des prophéties qui ont été données il y a très longtemps, et si vous avez l'opportunité d'aller en Israël, bien, vous allez voir que les déserts ont vraiment refleuri, et ils sont pleins d'arbres de toutes sortes, et pleins d'oliviers, pleins de dattiers, dans la plupart des déserts partout en Israël. Il y avait des prophéties concernant la reconstruction des villes. Les villes ont été reconstruites en Israël. Il y a de très grandes et modernes villes qui ont été construites en Israël. Donc, il y a beaucoup d'événements qui ont été déjà accomplis dans le pays. Il y a aussi de nombreuses prophéties concernant la construction d'un futur temple sur l'esplanade du temple. Et encore une fois, vous avez présentement en Israël beaucoup d'organisations qui travaillent à ce but-là, notamment l'Institut du Temple, qui déjà ont refabriqué tous les vases, tous les ustensiles, tout ce que ça prend vraiment pour meubler un temple et recommencer des sacrifices. On a même reconstruit l'autel des sacrifices, qui était le dernier item qui leur manquait, mais maintenant c'est fait. L'autel des sacrifices c'est reconstruit. Et vraiment, le seul item qui leur manque, c'est l'Arche de l'Alliance, l'original. Ils ont bien sûr des copies qui ont été faites, mais d'après eux, ils savent très bien où se trouve l'original. Selon l'Institut du Temple, l'Arche de l'Alliance serait en dessous de l'esplanade du Temple, dans un tunnel. Et bien sûr, c'est difficile d'avoir accès en dessous de l'esplanade du Temple parce que c'est le Waqf, la police jordanienne qui a autorité sur l'esplanade du Temple. C'est pourquoi c'est pas évident, c'est pas facile de faire des fouilles à cet endroit-là. Mais eux sont convaincus parce que certains rabbins l'ont vu et puis ils savent que l'arche est là, puis quand le temps sera revenu, ils seront capables de la récupérer et la placer dans le troisième temple qui sera bientôt construit sur l'esplanade du Temple. Alors, tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont été accomplies déjà en Israël. Et c'est pourquoi on se dit, mais qu'est-ce qui peut bien arriver de nouveau à l'occasion de ces nouvelles éclipses lunaires doubles qui vont se produire sur 2 fêtes juives en 2014 et en 2015. Et lors d'un récent voyage que nous avons fait en Israël avec un groupe d'une 50aine de personnes, vous savez, à chaque fois, on se rend à Megiddo, bien sûr, dans la grande vallée de Megiddo. Et au sommet des montagnes, on voit cette grande vallée-là. Et à chaque année, lorsque nous organisons un voyage en groupe en Israël, je donne un enseignement concernant cette prophétie-là qui nous dit qu'un jour, les armées, les représentants du moins de la plupart des armées du monde vont se réunir dans cette grande vallée de Megiddo et vont monter contre Jérusalem pour tenter de détruire et éliminer une fois pour toutes, le peuple juif. Et à chaque année, c'est bien, les gens sont satisfaits parce qu'ils voient la grande vallée de Megiddo, écoutent l'enseignement de la parole du Seigneur. Mais lors de ce récent voyage que nous avons fait, alors que nous étions dans le bus qui nous conduisait à Megiddo, j'ai demandé à quelqu'un qui fait partie de notre équipe qui organise ces voyages-là, et je lui ai dit, « Tu n'as jamais soufflé dans le chauffard lorsqu'on était à Megiddo. » Et j'ai dit, « J'aimerais ça que tu puisses le faire cette fois-ci. » Et il m'a dit curieusement que c'est ce que le Seigneur lui avait dit durant la nuit, qu'il n'avait jamais soufflé le chauffard à Megiddo, mais qu'il devait le faire cette fois-ci. Alors, c'était vraiment comme une confirmation que Dieu lui donnait. Et quand on est ensemble sur le sommet de la montagne à Megiddo, après le message que j'ai donné de la parole du Seigneur, ce frère-là a soufflé dans le chauffard. Et lorsqu'il a soufflé dans le chauffard, c'est comme il y a une onction qui est tombée
sur tout le groupe. Au début, on pensait que c'était juste sur nous en avant, l'équipe qui organisait le voyage, que c'était juste tombé sur nous, puis qu'on était les seuls à être touchés de cette façon-là. Mais il s'est fait comme un silence, un grand, grand silence, et soudainement, j'entends des sanglots derrière moi. Et je me retourne pour constater que la plupart des gens dans le groupe que nous étions étaient en train de pleurer. Alors, j'ai réalisé que l'onction était tombée sur à peu près tout le monde dans le groupe. Et en parlant les uns avec les autres après, on a constaté que cette onction-là, c'était comme une onction de compassion qui était tombée sur nous. Compassion pour Israël, parce que c'est comme si on ressentait qu'Israël entrait dans une phase très critique de son existence. Et à chaque année également, lorsque on a fait la visite à Megiddo, on se rend jusqu'à Tibériade, sur le bord de la mer de Galilée, et on a à chaque année un baptême d'eau qui est fait par quelqu'un de notre équipe et un frère qu'on connaît bien, qui est un juif messianique, son nom est Michael Gersman, qui vit présentement en Israël. Et c'est toujours une expérience extraordinaire parce que c'est un juif messianique qui baptise des non-juifs qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans les eaux du Jourdain en Israël. Alors, c'est toujours une expérience vraiment très grande et très enrichissante pour tout le monde. Et à chaque année, le soir, nous le gardons, ce frère-là, pour qu'il nous donne une conférence, justement, dans l'hôtel où nous logeons à Tibériade. Et ce dernier voyage que nous avons fait, sans qu'il sache ce qui s'était passé à Megiddo, l'onction que nous avions expérimentée, bien, il nous a donné un message vraiment très fort, très puissant, dans la même ligne de pensée que ce que le Seigneur nous avait montré à Megiddo, à savoir qu'Israël entrait dans une phase très difficile, très critique de son existence. Alors, vraiment, ce que nous avons ressenti, c'est qu'il y a des choses importantes qui sont sur le point d'arriver. Et ce que nous ressentions, c'est qu'Israël doit absolument se repentir, revenir à son Dieu, parce que c'est la condition pour que le Messie revienne. Parce que le Messie est déjà venu il y a 2000 ans en Israël. Et il s'est présenté comme roi d'Israël. Et si vous vous souvenez bien, il a été rejeté. Les prêtres, les sacrificateurs à l'époque, qui auraient dû être les premiers à reconnaître Jésus comme le Messie. Parce que déjà, la foule criait « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur ». Mais les sacrificateurs ont manipulé la foule, puis finalement, Jésus a été rejeté. Et après que Jésus fut rejeté, voici ce qu'il a déclaré. Ça, c'est dans Matthieu, chapitre 23, et au verset 38, il dit « Je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez à nouveau « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur » ou « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Mais le prophète Osée va beaucoup plus loin que ça, et dans le 5e chapitre et au verset 15, il avait fait cette déclaration-là, et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, et il dit « Je m'en irai, et je reviendrai dans ma demeure. » Il est retourné au ciel, « Et je retournerai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables, et cherchent ma face. » Et il ajoute ceci, « Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. » Alors, le Messie ne peut revenir tant qu'Israël ne s'avouera pas coupable et qu'ils ne chercheront pas la face de l'Éternel. Et malheureusement, ça va prendre la détresse pour les forcer à se repentir. Comme le prophète dit ici, « Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. » Ça va prendre la détresse pour les faire revenir à l'Éternel. Parce qu'aussi étrange que ça puisse paraître, présentement en Israël, c'est presque devenu une société qui ne croit plus en Dieu. La plupart des Israéliens ne croient même plus qu'un Dieu existe. Il y a de plus en plus de Juifs messianiques qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Il y a certains Juifs orthodoxes, mais la grande majorité de la population ne croit pas vraiment à Dieu, ne croit même pas vraiment à la Bible. Alors, il faut qu'il se passe de quelque chose qui oblige Israël à se repentir, parce que c'est la condition pour que le Messie revienne. Il dit, je ne reviendrai pas tant qu'ils ne s'avoueront pas coupables. Et présentement, au moment où on fait cet enregistrement, ils sont très loin d'être prêts à s'avouer
coupables devant Dieu. Leur Dieu, c'est beaucoup plus l'argent, les affaires, que vraiment la parole de Dieu. Et pourtant, vous savez, Israël, autrefois, avait perdu énormément de choses. Ils avaient perdu le temple, autrefois. Le temple a été détruit. Ils avaient même perdu le nom de Jérusalem quand il y a eu certaines révoltes du peuple juif envers l'Empire romain, justement. Non seulement l'Empire romain avait écrasé le peuple, mais pour effacer toute trace juive, on avait même retiré le nom de Jérusalem et on l'avait appelé Aelia Capitolina, qui veut dire la capitale de l'aigle, en l'honneur de Rome. Il avait perdu le nom du pays lui-même. Au lieu d'Israël, Adrien, qui était empereur romain à l'époque, avait nommé le pays la Palestine, dont nous avons encore le nom aujourd'hui. Mais c'était afin d'effacer toute trace juive. Le peuple avait été dispersé. Israël avait perdu son peuple. Il y a eu la grande diaspora, la grande dispersion, où le peuple a été dispersé parmi toutes les nations du monde, jusqu'à récemment. Ils avaient perdu l'argent, le shekel n'existait plus. Ils avaient perdu la langue, on ne parlait plus hébreu en Palestine. Ils avaient perdu leur armée, l'armée était non existante parce que le peuple n'était plus là. On n'avait même plus le nom du pays, on n'avait même plus le nom de Jérusalem. L'argent, le shekel, était disparu. Ils avaient perdu énormément. Mais selon les prophéties de la Bible, Dieu voulait leur redonner tout ça. Et c'est ce qui est arrivé au cours des années passées. Le nom du pays est revenu, parce qu'en 1948, Israël a été recréé. Et vous savez, à Tel Aviv, il y a un musée qui s'appelle le musée Ben Gurion, dans lequel nous avions filmé il y a quelques années passées. Et cet endroit est demeuré tel qu'il était en 1948, 1947 même avant, alors que Ben Gurion, avant même que l'État d'Israël n'existe, préparait justement une constitution parce qu'il savait que le mandat britannique devait se terminer au mois de mai 1948 et que personne ne savait au juste qu'est-ce qui était pour arriver après la fin du mandat britannique. Bien, il y avait des gens qui avaient une vision, dont Ben Gurion, et plusieurs hommes avec lui. Ils se réunissaient et se rencontraient dans cet appartement-là, qui est devenu aujourd'hui le musée Ben Gurion à Tel Aviv, et ils travaillaient à la préparation d'une constitution parce qu'eux, ils avaient l'intention, le 14 mai 1948, lorsque le mandat britannique était pour se terminer, de déclarer qu'un nouveau pays existe. Et lorsque nous avons filmé dans cet endroit-là, on a remarqué qu'ils avaient choisi un autre nom pour ce futur pays, qui n'existait pas encore à ce moment-là. Ils voulaient l'appeler Sion, qu'un nouveau pays existe et son nom, c'est Sion. Mais on a vu que le mot Sion avait été barré avec un X, parce qu'à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas les ordinateurs et toutes les choses modernes que nous avons aujourd'hui. Ils travaillaient surtout à la main. Le mot Sion avait été barré avec un X. On avait changé d'idée et on avait choisi plutôt Eretz Israël, qui veut dire le grand Israël. Et ça aussi a été barré avec un X et finalement, ils avaient choisi le nom Israël. Et le 14 mai 1948, lorsque le mandat britannique s'est terminé, Ben Gurion s'est tenu debout derrière ce gros microphone qu'ils avaient à l'époque et a déclaré à tous ceux qui pouvaient l'entendre par le truchement de la radio qu'un nouveau pays existait et que le nom de ce pays était Israël. Maintenant, c'est ce que les prophètes avaient annoncé autrefois, qu'Israël existerait à nouveau parce qu'ils avaient perdu le nom du pays autrefois. Les Romains avaient appelé le pays la Palestine, mais en 1948, le nom du pays a été retrouvé. La ville de Jérusalem est revenue sous le contrôle juif en 1967. Ils l'avaient perdu, mais ils l'ont retrouvé. Le peuple avait été dispersé, mais le peuple est revenu. Ils sont des millions présentement en Israël qui ont émigré dans le pays, qui ont été recréés. La langue est revenue la langue courante en Israël. On parle l'hébreu en Israël. Si vous visitez le pays, bien, c'est l'hébreu qui est la langue officielle d'Israël. Et ça, c'est grâce à un immigré russe qui est revenu s'établir en Israël. Son nom est Ben Yehuda. Il y a même un quartier dans la ville de Jérusalem qui s'appelle Ben Yehuda, en honneur de cet homme-là, qui a redonné à Israël sa langue d'autrefois, l'hébreu. Et c'est lui qui a composé le premier dictionnaire de la langue, l'hébreu moderne, qu'on parle aujourd'hui en Israël.
Alors, ils avaient perdu leur langue, l'hébreu, mais l'hébreu est retrouvé maintenant en Israël. La même chose pour l'argent. L'argent était disparu, le shekel. Mais encore une fois, si vous visitez Israël aujourd'hui, ben, c'est le shekel qui est l'argent officiel du pays. C'est la monnaie officielle du pays, le shekel. Et ils avaient perdu leur armée qui était devenue non existante. Mais aujourd'hui, il y a une très grande et puissante armée en Israël. Et on dit que c'est probablement la deuxième plus grande armée au monde après celle des États-Unis. Et c'est Ézéchiel, le chapitre 37, qui l'avait prophétisé. Et dans le verset 10, il a dit que c'était une très, très grande armée qu'il avait vue en vision. Alors, l'armée était disparue, mais elle est revenue. Alors, il y a beaucoup de choses que Dieu a redonnées en Israël. Mais malgré tous ces miracles que Dieu a accomplis envers son peuple, malgré toutes ces choses que Dieu a redonnées à Israël, Israël n'est pas revenu à son Dieu. Il n'y a pas eu vraiment de repentance nationale. Et les paroles du prophète Amos, dans le 4e chapitre, à compter du verset 12, sont encore d'actualité aujourd'hui. Maintenant, Amos avait déclaré certaines choses concernant Israël d'autrefois qui sont encore, malheureusement, très d'actualité aujourd'hui, comme nous allons le constater. Parce que dans Amos, chapitre 4 et verset 12, le prophète avait dit à Israël, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. » Et dans les versets suivants de ce 4e chapitre-là, vous voyez Dieu qui fait certains reproches à son peuple. Il va lui dire, par exemple, au verset 6, « J'ai permis qu'il y ait de la famine dans le pays pour que vous puissiez revenir à moi, vous repentir. » Mais le prophète dit, « Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. » Si vous allez dans le verset suivant, le verset 7, il dit, « J'ai fermé le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie pour affecter vos récoltes, mais malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. » Si vous allez au verset 9, l'Éternel dit, « J'ai frappé par la rouille et par la nielle, vos jardins et vos oliviers ont été dévorés, mais malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. » Au verset 10, il dit, « J'ai même envoyé la peste parmi vous, mais malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. » Verset 11, « Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, mais malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. » Alors, la conclusion, au verset 12, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. » Alors, il faut qu'il y ait une repentance comme on l'a vu en Israël. Et ce n'est pas évident, ce n'est pas facile pour le peuple de revenir à Dieu. Et c'est pourquoi il faut qu'il se passe quelque chose qui provoque Israël ou qui oblige Israël à revenir à son Dieu, parce qu'il doit y avoir un réveil. Il y a plusieurs années passées, milliers d'années passées, il y a un prophète du nom d'Ézéchiel qui a été transporté en esprit dans une grande vallée. Et dans cette grande vallée, il a vu des milliers et des milliers d'ossements éparpillés un peu partout. Et le Seigneur a parlé à son prophète et il a dit, « Est-ce que ces ossements peuvent revivre? » Et bien sûr, le prophète dit, « Moi, je ne sais pas, il y a seulement toi qui peut nous dire si ces ossements peuvent revivre. » Bien sûr, tous ces ossements représentaient la maison d'Israël qui était dispersée parmi toutes les nations du monde. Comme on vient de mentionner, ils avaient perdu le nom de leur pays, perdu le nom de la ville de Jérusalem, perdu l'unité monétaire en Israël, perdu leur armée. Ils étaient expatriés un peu partout dans le monde. Et ces ossements-là représentaient la maison d'Israël qui était dispersée parmi toutes les nations du monde. Et le Seigneur dit au prophète, « Parle, prophétise sur ces ossements. » Et c'est ce que Ézéchiel a fait. Et lorsqu'il a parlé sur les ossements, il s'est fait un bruit. Et la Bible dit que c'était un bruit de rapprochement. C'est-à-dire que tous ces ossements-là qui étaient éparpillés un peu partout dans la grande vallée se sont retrouvés pour reformer des squelettes. Autrement dit, il y avait des bras là, il y avait des jambes là, il y avait des troncs là-bas. Mais lorsque le prophète a parlé, les jambes sont venues aux bons endroits, les bras se sont fixés aux bons endroits et ça a formé des squelettes. Au lieu d'être des ossements éparpillés partout dans la vallée, c'était maintenant des squelettes qui avaient été reformés.
Ça, c'était la première phase de la grande vision du redressement d'Israël. Et il a continué à prophétiser sur ces squelettes-là, parce que l'Éternel lui dit, parle maintenant à ces squelettes-là, ces squelettes qui ont été reformés. Et en parlant, il y a de la chair qui a cru sur ces squelettes-là. C'était maintenant des cadavres. Avant, c'était des ossements éparpillés partout. C'était des squelettes qui avaient été reformés. Et maintenant, il y avait des cadavres. La chair a cru sur ces squelettes-là. Et l'Éternel a parlé encore une fois à son prophète. Il dit, prophétise, appelle l'esprit des 80 sur ces cadavres-là. Et c'est ce qu'il a fait. Et l'Esprit de Dieu est entré en eux et ils ont repris vie. Ce n'étaient plus des cadavres. Maintenant, c'était des êtres vivants qui se tenaient debout. Et Ézéchiel va dire, c'était une très grande armée. C'était la maison d'Israël. Alors, il y a 3 phases à cette vision-là. Premièrement, une phase de rapprochement, les ossements qui se sont rapprochés pour former des squelettes. Et ça, on a vu ça à partir de la fin des années 1800 quelques, avec la formation du mouvement sionisme, qui mettait à cœur aux Juifs des différents pays du monde de revenir s'établir dans un pays qui n'existait pas encore, qui s'appelait à l'époque uniquement la Palestine. Mais c'était le début du mouvement de rapprochement des Juifs pour revenir s'établir dans leur pays. Donc, la première phase est déjà accomplie. La deuxième phase, c'est la chair qui a cru sur ces squelettes-là. Et cette deuxième phase-là s'est accomplie le 14 mai 1948, alors qu'Israël a été recréé. Maintenant, c'était quelque chose d'accompli, quelque chose de physique, quelque chose de visible. Le pays existe vraiment depuis 1948. Mais il reste une troisième phase. Celle-là, elle n'est pas encore accomplie et c'est un réveil parce que l'Esprit de Dieu est entré en eux et a fait qu'ils revivent dans les choses du Seigneur. Donc, il y a un grand réveil qui doit se produire en Israël. Et même Paul va prophétiser dans son épître, la lettre qu'il a écrite à l'Église de Rome, dans le 11e chapitre, il va dire que tout Israël, un jour, sera sauvé. Le libérateur viendra de Sion, avait-il dit, et tout Israël sera sauvé. Alors, nous savons que le Messie va venir un jour parce qu'Israël va finalement s'avouer coupable et va chercher la face de l'Éternel. Et il y aura un grand réveil en Israël, si bien que tout Israël sera sauvé, mais pour que toutes ces choses-là se produisent, pour que la troisième et dernière phase de la vision d'Ézéchiel arrive, bien, il va falloir malheureusement qu'il y ait de la détresse en Israël qui va forcer le peuple à crier vers Dieu parce que ce sera à ce moment-là sa seule solution. Alors, avant que ce réveil arrive, il y a des événements qui vont se produire et on a l'impression qu'on est entré dans cette phase-là parce que tous les autres signes sont déjà derrière nous, ils ont déjà été accomplis et que dans les prophéties qui ont été données concernant les bonnes choses qui devaient arriver en Israël, comme création du pays, libération de la ville de Jérusalem, déserts qui doivent refleurir, le peuple qui doit revenir, et ainsi de suite, bien, c'est déjà fait. Alors, dans la situation actuelle, il n'y a pas grand-chose de positif qui peut arriver, malheureusement, en Israël. Il y a que de choses négatives qui vont provoquer le peuple à chercher la face de l'Éternel, parce qu'encore une fois, c'est la condition qui est nécessaire pour la venue du Messie. Alors, quelles sont les possibilités d'événements qui peuvent se produire à l'occasion de ces doubles éclipses lunaires qui sont comme un avertissement qu'il y a quelque chose qui va se produire en Israël? Bien, il y a 3 choses que j'aimerais résumer avant qu'on termine l'enregistrement de ce deuxième DVD comme possibilité d'événements qui pourraient se produire dans très peu de temps qui est devant nous. Premièrement, il y a cette attaque de cette coalition de nations qui est prophétisée justement dans le chapitre suivant de cette grande vision du redressement d'Israël. Alors, vous avez Ézéchiel, qui est un des grands prophètes de l'Ancien Testament concernant les événements de la fin, qui était contemporain de Daniel. Vous savez, Daniel
était un grand prophète de l'Ancien Testament qui a prophétisé énormément concernant la génération de la fin, notre époque et les événements des derniers jours. Et il était en même temps à Babylone avec Ézéchiel. Et Ézéchiel aussi a été choisi par Dieu pour nous donner beaucoup de renseignements, beaucoup d'informations concernant les événements de la génération de la fin dont nous faisons partie. Et c'est dans le 37e chapitre du livre d'Ézéchiel que s'est écrit cette grande vision du redressement d'Israël dont je viens de vous parler, les trois grandes phases. Premièrement, le rapprochement. Deuxièmement, la chair qui a cru sur les ossements. Et finalement, le grand réveil spirituel qui va permettre à tout Israël, bien sûr, un jour, d'être sauvé. Ça, c'est chapitre 37. Puis tout de suite après, chapitre 38, c'est la description d'un événement majeur qui doit arriver en Israël, qui n'est pas encore arrivé au moment où on fait cet enregistrement, alors que le prophète parle d'une coalition de plusieurs nations dont certains pays sont nommés d'avance depuis des milliers d'années comme devant faire partie de cette coalition qui, dans les derniers jours, va faire une attaque surprise sur Israël. Et le premier pays qui est mentionné, c'est l'Iran, sous son ancien nom, la Perse. Alors, si vous allez dans Ézéchiel chapitre 38, vous allez voir que le premier pays mentionné dans cette coalition qui va faire une attaque surprise sur Israël, c'est la Perse ou l'Iran, comme c'est appelé aujourd'hui. Et il y a certains autres pays, comme la Turquie, qui est mentionné aussi dans cette coalition-là, plusieurs pays arabes, et le grand pays qui est au nord complètement d'Israël, et le seul pays qui se trouve là, au septentrion, qui est le nord, l'extrémité du nord d'Israël, c'est la Russie. Alors, il y a tous ces pays-là qui seront impliqués dans une espèce d'alliance. Et dans le chapitre 38 d'Ézéchiel, le prophète dit de la part de Dieu qu'il va mettre des boucles. Dans notre version Louis II en français, ça dit « Je mettrai une boucle à ta mâchoire », parlant de ce leader au septentrion qui va faire cette coalition pour attaquer Israël. Mais dans le texte original, c'est au pluriel. Ça dit « Je mettrai des boucles à ta mâchoire et je t'entraînerai ». C'est comme si cette coalition-là n'aura pas d'autre choix que d'attaquer Israël. Pour quelle raison exactement? La Bible ne nous le dit pas, sauf qu'il est écrit « Viens-tu pour faire du butin? » Alors, c'est tout ce qu'on peut voir dans Ézéchiel chapitre 38, mais l'Éternel dit « Je mettrai des boucles à ta mâchoire et je t'entraînerai. » Alors, c'est comme s'ils n'ont vraiment pas le choix. C'est comme ils sont presque obligés de descendre sur Israël à cause de certaines situations ou événements qui se sont produits et faire cette attaque-là. On sait même le corridor qu'ils vont emprunter pour attaquer Israël, c'est par la vallée de Bassan. Et encore une fois, dans les voyages que nous faisons en Israël, à plusieurs reprises, on a conduit le groupe dans le nord complètement du pays, justement dans la vallée de Bassan, dans un endroit qui s'appelle la forteresse de Nimrod, qui n'a rien à voir avec le Nimrod que nous connaissons par la Bible, mais c'était une forteresse qui avait été construite au temps des croisés dans cette région-là du pays parce que c'est un point d'observation imprenable parce que tu es sur la frontière du Liban et de l'autre côté, la frontière de la Syrie, et c'était un poste d'observation très, très important. Et lorsque nous sommes sur le sommet de cette très, très haute montagne, dans la forteresse de Nimrod, bien, vous êtes au cœur même de la vallée de Bassan. Et à chaque fois que nous sommes rendus là avec un groupe, on a pu expliquer que voici, c'est le corridor même que cette grande armée, cette grande coalition d'armées, de pays, va emprunter pour faire cette attaque surprise sur Israël. Alors, qu'est-ce qui peut se produire lors de ces doubles éclipses lunaires qui sont juste devant nous? Bien, ça peut être le déclenchement de cette guerre surprise, cette attaque surprise, qui, selon le prophète, va se faire justement sur ces montagnes-là, dans la vallée de Bassan. Et c'est là que l'Éternel va intervenir. Et puis, si vous lisez la description que le prophète va faire dans le chapitre 38, vous savez qu'il y a des armes nucléaires qui seront utilisées à ce moment-là parce qu'on va enterrer des cadavres, puis on va mettre un signe pour faire un détour à cause de la contamination
Alors, c'est vraiment très détaillé, le chapitre 38 d'Ézéchiel concernant cette invasion surprise de cette coalition. Alors, c'est ce qui peut arriver, parce que tous les autres signes sont accomplis. Et vraiment, il n'y a rien qui empêche que cette attaque surprise se fasse demain matin. Il n'y a aucun autre signe qui nous sont donnés dans la parole du Seigneur qui retarderait l'enregistrement, l'attaque plutôt, de cette coalition-là. Alors, ça peut arriver durant le temps de ces éclipses lunaires. Ce qui peut arriver également, un autre événement qui est possible, qui est probablement subséquent à cette attaque-là, c'est la fameuse signature d'un traité de paix et de sécurité pour une période de 7 ans. Maintenant, c'est sûr qu'en Israël, le gouvernement américain a tenté à maintes reprises de faire un traité de paix entre Israël, Palestiniens et les pays arabes autour au Moyen-Orient. Et ça n'a jamais fonctionné. Et là, ce qui bloquait toujours, c'était Jérusalem, jusqu'à présent. Au moment où on fait cet enregistrement, encore, il y a des négociations en Israël avec le secrétaire d'État américain pour un traité qu'ils appellent un traité de paix et de sécurité. Wow, c'est fort, c'est dans vos journaux, c'est à la télé, c'est sur Internet, on l'appelle, on voudrait avoir un traité de paix et de sécurité. C'est comme ça que c'est écrit aussi dans la parole. Paul dit aux Thessaloniciens, quand les hommes diront paix, paix et sécurité. Et bon, probablement que ça ne fonctionnera pas. Ça va prendre un événement majeur qui va comme obliger les partis à s'entendre, comme supposer la défaite de cette coalition. Alors que Dieu dit, c'est moi qui vais intervenir, c'est certain que ça bouleverse le monde. C'est certain qu'il y a un chaos économique, il y a un déséquilibre politique. Si, par exemple, une grande puissance est exterminée de cette façon-là, de façon surnaturelle, imaginez-vous les titres dans les journaux, puis imaginez-vous sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui va circuler? C'est comme catastrophe mondiale, qui oblige les grands de ce monde à prendre des mesures urgentes pour pas que ça dégénère trop. Et c'est pourquoi Daniel nous a expliqué dans ses prophéties que cette dernière alliance, ce n'est pas une alliance naturelle, parce qu'elle est formée entre le symbolisme de l'argile et du fer qui ne tiennent pas bien ensemble. C'est comme quelque chose de forcé, d'obligatoire. Il faut faire quelque chose rapidement pour sauver la situation. Alors, c'est possible que ça arrive durant la période de ces doubles éclipses lunaires, parce que là aussi, encore une fois, il n'y a pas vraiment d'autres signes qui doivent se produire à part de cette attaque surprise et cette signature d'une alliance de 7 ans. Une autre chose qui peut arriver aussi durant cette période de double éclipse lunaire en 2014 et en 2015, c'est la destruction de la ville de Damas. On entend présentement parler beaucoup dans nos nouvelles concernant ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe dans la ville de Damas actuellement. Et il y a une prophétie qui n'a pas encore été accomplie, qui est écrite dans Ésaïe chapitre 17 et le premier verset, qui dit ceci, que la ville de Damas sera entièrement détruite et elle ne sera jamais plus reconstruite. C'est une prophétie qui n'a pas encore été accomplie, mais qui doit être accomplie parce que chaque prophétie de la Bible doit s'accomplir un jour ou l'autre. Et Damas, on dit que c'est probablement la plus vieille ville du monde, sans interruption. Il n'y a jamais eu d'interruption à la ville de Damas. Elle a presque toujours existé depuis le début sans qu'elle soit anéantie. Mais il y a cette prophétie-là qui n'est pas encore accomplie et qui doit s'accomplir bientôt. Alors, ça peut arriver aussi durant 2014-2015, la destruction de la ville de Damas. C'est vraiment une grande possibilité. Alors, c'est parmi les 3 plus probables possibilités d'événements qui vont se produire à l'occasion de ces doubles éclipses lunaires. Encore une fois, double éclipse lunaire qui tombe sur 2 fêtes juives, c'est un phénomène très, très rare qui s'est produit très peu de fois et qui avertit toujours qu'il y a un événement majeur qui va arriver en Israël. Au cours des éclipses lunaires précédentes, c'est quand même de bons événements qui se sont produits, comme la création de l'État d'Israël, libération de la ville de Jérusalem. Mais comme on l'a constaté au cours de cet enregistrement, de ce 2e DVD, il n'y a plus grand-chose de positif qui peut arriver en Israël parce que tout ce qui devait arriver
est arrivé. Ils ont retrouvé à peu près tout ce qu'ils avaient perdu. La seule chose qu'ils n'ont pas retrouvé, c'est le chemin de repentance vers leur Dieu. Et encore une fois, c'est nécessaire pour la venue du Messie. Lui-même a dit, je ne reviendrai pas tant et aussi longtemps qu'ils ne s'avoueront pas coupables. Et il ajoute que ça va prendre la détresse pour qu'ils crient vers lui. Au temps de la détresse, ils vont crier vers moi. Alors, c'est des choses probablement négatives qui vont se produire en Israël à la suite de ces éclipses lunaires. Et c'est pourquoi, en conclusion, ce que nous savons de façon certaine, c'est que les quelques années qui sont devant nous sont très importantes au point de vue prophétique. Ça, c'est certain. Il y a trop de signes dans la parole de Dieu. On est trop rendu à la fin des accomplissements de tout ce qui nous a été donné pour dire autrement. C'est certain que 2014, 2015 jusqu'à 2017, ce sont des années très importantes où nous allons voir des accomplissements, les derniers accomplissements des prophéties concernant les derniers jours. Et à la lumière de tout ce que nous avons vu dans cette production, et à la lumière de tout ce qu'on a entendu et ce qu'on voit, même les gens du monde réalisent qu'il y a des choses vraiment exceptionnelles qui se passent sur la planète aujourd'hui. Bien, à la lumière de tout ça, il faut vraiment prendre à cœur ce que Jésus dit ici dans Luc, chapitre 21 et au verset 36. C'est comme s'il nous dit, à la lumière de tout ce que vous savez, à la lumière de tout ce que vous avez entendu, il dit, veillez et priez afin d'avoir la force d'échapper à toutes ces choses et de paraître debout lorsque le Fils de l'homme paraîtra. Veillez et priez afin d'avoir la force d'échapper à toutes ces choses. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas tellement agréables, qui vont se produire, et il nous demande de prier, de veiller et de prier afin d'avoir la force d'échapper à toutes ces choses-là qui doivent arriver. Alors, en conclusion finale, on n'a pas tous les détails, évidemment, dans la parole de Dieu. On n'a que les grandes lignes des prophéties, mais nous savons de façon certaine que les années qui sont devant nous, ce sont des années très, très importantes au niveau prophétique et que définitivement, il y a des événements majeurs qui sont sur le point de se produire. Cela nous indique encore une fois que nous devons faire vraiment bien attention à notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Veillons et prions et soyons alertes afin que nous soyons debout lorsque le Fils de l'homme paraîtra. Que Dieu vous bénisse abondamment. La francophonie est un grand champ missionnaire d'environ 400 millions de personnes et la grande majorité de ces gens ne sont pas sauvés. Depuis plus de 30 ans maintenant, le ministère Pain de Vie prêche la bonne nouvelle à la télévision et au-delà de 30 000 personnes sont déjà venues à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Ces nouvelles émissions de télévision seront diffusées sur tous les réseaux sur lesquels nos anciennes émissions étaient vues, telles que TBN Europe, qui couvre tout le territoire européen, une partie de l'Asie et de nombreux pays francophones en Afrique. Et même plusieurs de nos émissions sont traduites en de nombreux dialectes pour rejoindre plusieurs pays situés au sud du Sahara. Mais de plus, ces nouvelles émissions seront diffusées à partir de notre site web au www.paindevie.org et ainsi nous pouvons rejoindre le monde entier avec le message de la bonne nouvelle.
Aidez-nous à prêcher l'Évangile par le moyen de la télévision en devenant partenaire avec le ministère de Pain de Vie. À tous les mois, vous recevrez un CD d'un enseignement qui a été donné en quelque part sur la route. C'est notre façon à nous de vous dire merci d'être là, merci d'être partenaire avec nous afin que la bonne nouvelle puisse être répandue partout dans la francophonie internationale. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800, Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7.